qu'on parle, et là on est Corbière. Là, on est Corbière, on est Voilà. Syrah, un tout petit peu de Grenache. Donc, toujours fin de fermentation alcoolique. Donc, Qu'est-ce que tu apprends et qu'est-ce que tu gardes dans ton travail sur ta, on ne peut pas appeler ça une gamme, mais ton terrain de jeu de vin nature quand tu passes en Corbière? Est-ce que tu te dis, il faut que je m'interdise de faire ça ou il faut que je refasse ça? Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas du tout? non, ouais, j'ai tendance On a des petits roseaux qui nous picotent, hein, c'est normal. Hein. J'ai tendance à pas m'interdire grand-chose. Mais après, nous, ça fait 25 ans, donc on avait des cuvées historiques. Moi, j'ai pris, après mon grand-père, le domaine. Donc, on avait des choses où je me dis, on va essayer de garder l'âme, l'idée générale de ce que c'était. Et bon, on l'adapte parce que... Donc, tu as un peu ta bibliothèque personnelle de Ouais. ce que tu goûtais quand tu étais Exactement. jeune, cette idée que tu avais du Corbière, Ouais. notre histoire. Ouais. Donc, on a certaines cuvées où on est plus sur les épices, sur des chairs de fruits noirs, sur des choses un peu comme ça, et sur des syrahs bien mûrs, sur des carignans aussi, avec une belle densité. Et on a quelques parcelles comme ça qui sont en Corbière, qui sont travaillées selon le cahier des charges et qui vont aller vers des cuvées qui vont se diriger petit à petit au fil des vinifs et puis sur l'assemblage. Et quand tu dis cahier des charges, c'est quoi? C'est cépage principalement? C'est ça ou... C'est le sol, sol. C'est la parcelle classée. Après, le mode de conduite, c'est quasiment, enfin, pour moi, c'est le même. Oui, après, c'est le cépage essentiellement, et élevage ou pas. Voilà, je reste là-dedans, mais moi, ça fait quelques années sur les corbières qui sont présentées. Il n'y a plus de SO2 non plus. Oui, et ça, tu communiques pas spécialement sur ça. Non, tu c'est mets petit à petit. dans Puis voilà, on est toujours en Corbière, mais il n'y a pas de. Je devrais pas te le dire, mais ça se sent quand même un peu dans le bon sens du terme. Oui. Non, mais les rouges, ils sont ouverts. Il y a une forme d'ouverture quand même dès qu'on met le vin dans le verre, qui n'est pas toujours le cas d'autres Corbières, qui peuvent être très très bons, mais qu'on fait un autre choix. Mais donc dans tes élevages, pareil, tu fais. Pareil. Alors après, je touche du bois, mais c'est vrai que on a une cuvée qu'on élève en barrique sur 12 mois. C'est vrai que quand ça sort de l'analyse et SO2 ND non décelable et que je suis à 0,39 de volatile et qu'elle a passé 12 mois en barrique tranquillement. Voilà. Serein. Je suis. C'est la banane. Hein, il faut demander à mon épouse quand le truc arrive. Mais il faut peut-être pas idéaliser, non. On peut se louper aussi. Hein. Ah ben oui, on peut trébucher, on peut avoir des cuvées qui, tout d'un coup, on ne sait pas ni comment ni pourquoi, ont des volatiles qui montent. Cette année, là c'est en cours, j'ai des malos sous-marc qui sont partis. Pour le moment, ça bouge pas trop, avec des sucres qui sont terminés et 2 qui sont pas terminés. Il m'est arrivé de finir des sucres en mars, ou en fin avril quand il recommence à faire chaud. Donc c'est aussi une part du jeu. On sait où on va. Nous, de toute façon, il faut que quand ça sort, ça soit droit. Voilà. C'est le principe. Après, je ne suis pas un intégriste. Si je sens que la cuvée elle a besoin d'1,5 gramme à la mise, elle aura 1,5 gramme à la mise. Voilà, on n'est pas là pour tordre le cou du consommateur. En disant, non. Voilà, je ne suis pas un intégriste. Je ne suis pas quelqu'un qui dit quoi qu'il arrive, je ne ferai rien. Et s'il y a des déviances, c'est pas mon problème. Non, il faut que le vin il soit droit. Oui. Alors, on est en balade dans les Corbières pour parler un petit peu aussi des secteurs, ces fameux terroirs, ces délimitations additionnelles, tout ça. Alors moi, c'est à la Rique. Toi, c'est à la Rique. Donc, je dis tout le temps, c'est facile quand vous autoroute, quand vous allez sur Carcassonne, vous ne pouvez pas la louper, la montagne, Visigoth. C'est assez grand comme territoire. Il y a une unité. On peut dire non aussi. Hein, c'est pas forcé. Parce qu'il y a aussi ça. On peut regrouper aussi certains villages. Mais en Corbière, on sait très bien que les mouvements géologiques sont tellement fréquents d'un plateau à l'autre. Exactement. Donc, pour la Larique sur la Rique, je pense qu'il y a
il y a une double identité. Il y a une identité sur une partie qui est purement géologique. Et puis, il y a une identité climatique. On s'aperçoit que sur cette partie, tu as goûté Jean Linière à la Baronne, qui n'est pas très loin, mais qui est de l'autre côté. Les pluies, souvent, on en prend moins que le côté Ferrals, Lézignan, qui est juste derrière. Donc, il y a un tournant avec ce qu'on appelle le col de la Portanelle, qui est juste derrière Montbrun. Donc, on a une unité climatique en termes de pluviométrie, d'ensoleillement comme les autres, mais on retrouve, je trouve, une certaine minéralité pour les voisins que je goûte, avec une acidité naturelle qui permet de faire des équilibres et de garder de la fraîcheur dans les vins. Et je trouve ça très très intéressant sur ce qui s'appelle désormais le terroir d'Alaric. Ouais. Bon, c'est en construction, hein, tout ça. C'est toujours des... Pour reprendre ton terme tout à l'heure d'infusion, quand tu parlais de ton Mourvèdre, on retrouve aussi quand même... Mais là, il y a plus d'épices. C'est terre de famille, hein. Il y a plus d'épices. On commence à avoir des épaules, on commence à être un peu plus présent et un peu plus de mâche en fin de bouche. Donc, Syrah à 95%, 90-95% à peu près, un peu de grenache. Et petit à petit, quand ça commence à se patiner, bien que là déjà il y ait beaucoup de buvabilité, là on commence à travailler, il lui manquera son petit assemblage avec un corbière, avec un carignan pour donner un corbière final pour avoir... tu vas assembler après le carignan. Un carignan en carbo, un carignan classique? Non, un carignan classique. D'accord. Un carignan classique qu'on a ramassé il y a 10 jours, donc vraiment on a attendu des maturités assez poussées. Et je pense que ça va... 2022, on est super content. Clairement, voilà. En même temps, 2021, on est gelé à 80%. Donc 2022. On raconte tous un peu cette même histoire. La nature, voilà. Mais clairement, 2022, en termes de qualité, en termes de fraîcheur, d'élégance, au fil des dégustations et puis sur les vinifications et la façon dont ça avance et de comment ça goûte, on est super content du millésime, vraiment. Alors j'ai une dernière question, Alex. Tu parlais de Jean Linière, qu'on n'a pas vu mais qu'on connaît bien avec la Baronne. Vous faites partie de ces gens qui exploraient par choix personnel, par goût, vous avez envie d'avancer. Vous affranchissez des règles quand vous avez envie, parce que voilà, on a parlé de la bibine, tout ça, c'est des choses. Mais en même temps, vous ne sortez pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sortent, qui mettent tout en vin de France et qui se disent dans tout ça. Un dernier mot sur ça, parce que c'est une sorte de combat quand même pour... Même si vous n'êtes pas d'accord avec tout ce qui s'y fait dans cette région depuis très longtemps, tout ça, cet attachement-là, il est particulier. Moi, je sais ça parce que c'est une signature assez corbière. C'est-à-dire que je vois dans une partie du Languedoc ou du Sud-Ouest, et je comprends, les gens disent non, mais ça ne sert à rien de se battre, voilà. Et vous continuez à vous battre. Comme disait l'autre, j'y crois encore. Je pense que... c'est des appellations et le terme d'appellation, les SICO que l'on a en France, on en a déjà parlé, on s'est tellement battu pour avoir cette défense et faire en sorte aussi que c'est des définitions de territoire et c'est à nous de le magnifier. Corbière, c'est pas les autres. C'est un collectif, j'en fais partie. Donc, si ça ne me va pas, je peux l'exprimer. Il faut que je réfléchisse à des solutions avec d'autres pour voir s'il y a des choses à changer ou pas, ou peut-être qu'on m'explique que c'est moi qui suis dans l'erreur. C'est tout à fait entendable aussi. Je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est des discussions qu'on peut avoir. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est dans l'échange et le partage. Là aussi, on peut confronter des idées, on peut débattre, on peut
peut se dire, moi je pense qu'il faudrait aller vers là, d'autres vers là, et voilà, avancer petit à petit, étape par étape, pour progresser. Ça nous grandira nous, personnellement. Et si un collectif peut aussi avancer, je pense que c'est important. Nous, les dégustations, les amis, le partage, être un collectif, c'est aussi une identité, c'est aussi Corbière, c'est ici, c'est pas ailleurs. Vins de France, c'est beaucoup plus grand. Je fais aussi des vins de France, mais voilà, ça fait partie un peu de faut qui pas on lâcher est. ça. Ouais, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient aussi. Et on est ancré sur ce territoire et sur ce sol. Et il s'appelle Corbière. Je le porte aussi. Oui, 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 oui. Tout à fait. Bon, merci pour ce débriefing. On est sérieux aussi d'un seul coup, tellement sérieux. Ouais. Merci de votre présence et merci de votre venue. Non, merci. Et puis bonne fin de décuvage et on y croit. Super. Merci.